Eh bien, dans les premiers siècles de l'Église, des grands auteurs qui sont aujourd'hui sur les autels ont proposé une voie d'accès vers le ciel à partir de propositions théoriques, doctrinales, sur lesquelles il faudra revenir tout à l'heure, qui ne correspondent pas à ce que l'on enseigne classiquement, globalement, aux populations chrétiennes dans les paroisses ou dans les catéchismes. Donc, ce à quoi réfèrent Jean-Baptiste Villermoz et Joseph de Maistre est en réalité une tradition lointaine dans l'Église. Alors, un petit élément sur Joseph de Maistre. La première fois où il fait appel à cette idée de christianisme transcendant, c'est dans le mémoire au duc de Brunswick. Le duc de Brunswick lance une sorte d'interrogatoire général avec de nombreuses questions pour dire, mais au fond, c'est quoi l'ordre ? Quel est le secret maçonnique ? À quoi doivent travailler les maçons ? Et dans son mémoire au duc de Brunswick, dont on ne sait pas s'il l'a lu d'ailleurs, néanmoins, Maistre écrit un chapitre complet sur cette question du christianisme transcendant, et il explique qu'il est destiné aux frères des grades élevés, qui auront pour mission à se consacrer à cette doctrine, à cette théorie, à ce christianisme transcendant, et ils auront la mission de le connaître, de l'approfondir, de le préserver et de le transmettre. Et ce christianisme transcendant aura pour mission également de réunir l'ensemble des églises chrétiennes. Car le but fixé par Maistre au régime écossais rectifié sera de réunir l'ensemble de la famille chrétienne, non pas sur des bases confessionnelles, mais sur une doctrine qui dépassera par ses enseignements ce que les confessions chrétiennes mettent comme force d'opposition entre elles. Donc il y a une vraie vision œcuménique dans cette idée de christianisme transcendant. Il se trouve qu'il est quand même appuyé par-delà Clément d'Alexandrie, par-delà Origène, par-delà Évagre et Joseph Azaïa et l'ensemble de certaines figures qui vont faire l'objet de condamnations profondes par l'Église dans ses conciles, de thèses et d'une doctrine dont il faut parler parce qu'elle est le cœur conceptuel de ce christianisme transcendant.